Chapitre 1, la révélation innocente. Léon Eaton ajustait les bretelles du sac à dos de son neveu tout en vérifiant l'heure sur son téléphone. Derek, 6 ans, s'était étonnamment bien comporté durant leur après-midi au parc. Mais maintenant, le garçon semblait inhabituellement calme alors qu'il retournait chez Léon. « Ta mère vient bientôt te chercher », dit Léon en ébouriffant les cheveux blonds de Doric. Sa sœur Geneva lui avait demandé de garder les enfants pendant qu'elle faisait quelques courses, et Léon n'avait jamais hésité à passer du temps avec son neveu. À l'instant même où il prononça ces mots, le visage de Doric se décomposa. Des larmes coulèrent sur ses joues et il se mit à pleurer hystériquement. « Je ne veux pas rentrer à la maison », gémit-il, son petit corps secoué de sanglots. Léon s'agenouilla, inquiet. Doric était habituellement ravi de revoir sa mère. « Pourquoi pas, mon pote ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Doric regarda nerveusement autour de lui, puis murmura avec la gravité propre à un enfant. « Viens chez nous et tu verras la vérité. » Un frisson se fit sentir dans l'estomac de Léon. La façon dont Doric le dit, la peur dans ses jeunes yeux, ce n'était pas un drame enfantin. Léon avait appris à se fier à son instinct pendant ses 12 années dans les Navy Seals, et toutes les alarmes résonnaient dans sa tête. 1 heure plus tard, Léon se retrouva accroupi derrière la clôture de la voisine de Geneva, regardant par la fenêtre du garage. La scène lui glaça le sang et son cœur cessa de battre un instant. Sa femme, Anna, était plaquée contre l'établi, son chemisier déboutonné, enlacé passionnément par Craig Wiggins, son meilleur ami d'enfance, son associé, celui qui avait été témoin à leur mariage. Le même homme qui venait dîner chez eux tous les dimanches, qui appelait Léon son frère, celui qui l'avait aidé à demander Anna en mariage 5 ans plus tôt. Les poings de Léon se serrèrent tandis qu'il regardait les mains de Craig parcourir le corps de sa femme. Anna gémit doucement, la tête rejetée en arrière, extatique, une expression que Léon n'avait pas vue sur son visage depuis des mois. Le rire du garage, celui de l'huile moteur et de la trahison. Tandis qu'il regardait, Anna murmura quelque chose à l'oreille de Craig qui le fit rire. Elle dit ensuite plus fort, « Léon est un tel imbécile. Il n'a aucune idée de ce qui s'est passé depuis 1 an. » Craig sourit en passant ses mains dans les cheveux blonds d'Anna. Le puissant héros de guerre était complètement perdu. C'est presque trop facile. Après la conclusion de l'accord commercial le mois prochain, nous aurons tout, sa part, la maison, tout ce pour quoi il a travaillé, ronronna Anna en embrassant Craig dans le cou. Alors, nous pourrons enfin être ensemble. La vision de Léon se brouilla de rage. Non seulement ils avaient une liaison, mais ils projetaient de le détruire financièrement. L'accord commercial que Craig avait proposé, la vente de leur société de conseil en sécurité à une plus grande entreprise, prit soudain un sens sinistre. Il se força à rester immobile, à observer, à recueillir des renseignements. Dans les équipes, se précipiter sans plan faisait des morts. Mais au fond, quelque chose de fondamental s'était brisé. Le Léon qui croyait aux secondes chances, qui faisait une confiance inconditionnelle, qui aimait sans réserve. Cet homme mourut à cet instant. Ce qui émergea de ses cendres était bien plus sombre, bien plus dangereux. Léon recula silencieusement de la fenêtre et retourna à sa voiture. En rentrant chez lui, son esprit calculait, planifiait, élaborait déjà des stratégies. Anna et Craig avaient déclaré la guerre sans s'en rendre compte. Ils pensaient avoir affaire à un mari et un ami confiants. Ils avaient aucune idée qu'il venait de réveiller quelque chose qui dormait depuis qu'il avait quitté l'armée. Quelque chose que ses ennemis à l'étranger avaient appris à craindre. Lorsque Léon arriva dans son allée, sa transformation était complète. Le mari aimant avait disparu. À sa place se trouvait un prédateur qui venait d'identifier sa proie. Chapitre 2. L'orage qui se prépare. Léon était assis dans son bureau ce soir-là, les yeux fixés sur la photo de famille posée sur son bureau. Le sourire éclatant d'Anna le raillait derrière la vitre. 5 ans de mariage, 3 ans à essayer d'avoir des enfants, d'innombrables rêves partagés, tout cela bâti sur des mensonges. Il prit son téléphone et appela Geneva. « Dis donc, ma sœur, merci de m'avoir laissé garder Derek aujourd'hui. C'est un garçon intelligent. Tout va bien ? Tu as une voix étrange. » La voix de Geneva exprimait l'inquiétude que seule sa sœur pouvait déceler. Juste fatigué. Écoute, Doric a-t-il mentionné quelque chose d'inhabituel à la maison ces derniers temps? Des visiteurs? Geneva marqua une pause. Maintenant que tu le dis, il fait des cauchemars. Il ne veut pas me dire de quoi. Et la semaine dernière, il a demandé pourquoi Craig, l'ami de maman, vient.
Quand papa n'est pas là. J'ai trouvé ça bizarre. Mais Léon, tout va bien? Je te rappelle, dit Léon, mettant fin à la conversation. Même Geneviève l'ignorait. La tromperie était plus profonde qu'il ne l'avait imaginé. Léon ouvrit son ordinateur portable et commença à faire des recherches sur Craig Wiggins avec la minutie qui avait fait de lui un agent d'élite. Acte de naissance, historique financier, relations antérieures, casier judiciaire. Il ne laissa rien au hasard. Ce qu'il découvrit dressa un tableau inquiétant. Craig avait un schéma récurrent. 3 relations antérieures qui s'étaient soldées par de mystérieuses pertes financières pour ses partenaires. Une ordonnance restrictive déposée par une ex-petite amie nommée Miranda Lockwood, puis mystérieusement retirée. Plusieurs partenariats commerciaux dissous dans des circonstances douteuses. Léon récupéra les informations de Miranda et trouva son adresse actuelle. Si Craig avait un schéma récurrent, elle aurait des réponses. Le lendemain matin, Léon annonça à Anna qu'il rencontrait un client potentiel hors de la ville. Son soulagement face à son absence était à peine dissimulé. Elle préparait sans doute déjà sa journée avec Craig. Miranda Lockwood travaillait comme infirmière dans un hôpital à 2 heures de route. Loin. Léon la trouva pendant sa pause déjeuner, assise seule à la cafétéria. C'était une petite brune aux yeux fatigués, lasse, même avant qu'il ne se présente. Miranda, je suis Léon Eaton. Il faut que je te parle de Craig Wiggins. Sa tasse de café tremblait dans ses mains. Je ne connais personne de ce nom. Il s'apprête à faire à quelqu'un d'autre ce qu'il t'a fait, dit doucement Léon. Aide-moi à l'arrêter. Pendant l'heure qui suivit, Miranda raconta son histoire. La séduction de Craig avait été méthodique. Il l'avait isolé de ses amis et de sa famille, convaincu d'investir ses économies dans une entreprise, puis avait disparu avec tout. Lorsqu'elle avait tenté de porter plainte, elle avait reçu des photos d'elle dans des positions compromettantes, accompagnées de menaces contre sa jeune sœur. Ce n'est pas qu'un tricheur, dit Miranda d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. C'est un prédateur. Il étudie les gens, trouve leurs faiblesses, puis les détruit pour le plaisir. L'argent n'est qu'un bonus. Le sang de Léon se glaça. Anna n'avait pas seulement une liaison. Elle était manipulée par un sociopathe. Mais cette découverte n'apaisa pas sa rage envers elle. Elle avait quand même choisi de le trahir. De se moquer de lui dans son dos. Il y a autre chose, continua Miranda. Il garde des trophées, des photos, des vidéos, des objets personnels de ses victimes. Il m'en a montré un jour, ivre. Il disait que c'était une assurance contre quiconque tenterait de le contrarier. L'esprit de Léon s'emballa. Si Craig avait des éléments compromettants sur Anna, cela pourrait être un moyen de pression utile. Mais surtout, cela confirmait que Craig ne voyait leur mariage que comme un jeu de plus à gagner. Ce soir-là, Léon rentra chez lui et trouva Anna frétillant dans la cuisine, préparant le dîner avec un enthousiasme inhabituel. Elle le salua d'un baiser qui lui fit dresser les cheveux sur la tête. « Comment s'est passée votre réunion » demanda-t-elle gentiment. « Productif » répondit Léon en scrutant son visage. Elle rayonnait de la satisfaction d'une femme qui avait passé la journée avec son amant. « Très productif. » Pendant qu'ils mangeaient au dîner, Anna raconta sa journée, un mensonge soigneusement construit sur les courses et les rencontres entre amis. Léon hocha la tête à intervalles réguliers tandis que son esprit cataloguait chaque tromperie. Après qu'Anna se soit couchée, Léon passa une série d'appels téléphoniques à d'anciens contacts militaires. Au matin, il disposait d'équipements de surveillance, d'un accès à des bases de données confidentielles et de la promesse de l'aide d'hommes qui lui devait la vie. La guerre avait commencé, mais Anna et Craig ignoraient l'ennemi auquel ils étaient confrontés. Léon avait passé des années à traquer les terroristes dans les endroits les plus dangereux du monde. Comparé à cela, détruire 2 civils serait un jeu d'enfant. Mais Léon voulait plus que de simples révélations ou des accords de divorce. Il voulait qu'ils comprennent le véritable prix de la trahison. Il voulait qu'ils vivent la même dévastation qu'ils avaient prévue pour lui. Et surtout, il voulait qu'ils sachent, dans leurs derniers instants de bonheur, exactement qui les avait détruits et pourquoi. Chapitre 3. L'architecture de la destruction. 3 semaines après le début de son opération de surveillance, Léon avait cartographié chaque détail de la liaison d'Anna et Craig. Ils se retrouvaient les mardis et jeudis à l'appartement de Craig. Les mercredis après-midi au garage que Geneviève avait fourni sans le savoir, et les vendredis dans un motel en périphérie. Leur sécurité opérationnelle était lamentable. Ils avaient pris confiance en leur tromperie.
Léon avait également découvert l'ampleur de leur complot financier. Craig manipulait systématiquement leurs contrats commerciaux, gonflant les dépenses et détournant les profits depuis des mois. La vente de leur entreprise de sécurité porterait le coup de grâce. Craig avait fait en sorte que les acheteurs sous-évaluent drastiquement la part de Léon tout en négociant secrètement un paiement séparé, beaucoup plus important pour lui-même. Mais la découverte la plus précieuse de Léon fut l'effraction de l'appartement de Craig alors que les amants étaient au motel. Dans un coffre-fort dissimulé derrière un faux mur, il trouva la collection d'assurance de Craig. Des dizaines de photos et de vidéos de ses précédentes victimes, dont plusieurs d'Anna, dans des positions compromettantes. Mais parmi elles se trouvaient d'anciens dossiers qui glaçaient Léon. Des photos de Geneva. Sa sœur avait été l'une des premières cibles de Craig 5 ans auparavant. Les eurodatages montraient que Craig l'avait séduite peu après la mort de son mari, alors qu'elle était vulnérable et en deuil. La relation avait pris fin brutalement lorsque Geneva avait rencontré sa partenaire actuelle, mais Léon réalisa que l'amitié de Craig lui avait permis de rester proche de victimes potentielles, dont Anna. Les mains de Léon tremblaient de rage tandis qu'il recopiait les dossiers. Craig n'avait pas seulement volé sa femme. Il traquait sa famille depuis des années, guettant l'occasion idéale pour frapper. Ce soir-là, Léon était assis dans son bureau, les preuves étalées devant lui. La trahison d'Anna le blessait, mais la traque méthodique de Craig envers sa famille était impardonnable. Il ne s'agissait plus seulement d'adultère. Il s'agissait de protéger tous ceux qu'il aimait d'un prédateur qui les considérait comme des proies. Son téléphone vibra, un SMS d'Anna, qui travaillait encore tard. Ne tardez pas, traduction, elle était avec Craig, riant probablement de la facilité avec laquelle il l'avait dupé. Léon ouvrit son ordinateur portable et commença à taper. La première phase de son plan nécessitait une préparation minutieuse. Il créa de fausses identités en ligne, loua des propriétés sous des noms d'emprunt et contacta des contacts dans divers secteurs. À la fin, il avait jeté les bases d'une entreprise bien plus élaborée qu'une simple vengeance. Il allait donner à Anna et Craig exactement ce qu'ils voulaient, puis les détruire systématiquement avec. Le lendemain matin, Léon appela Craig avec enthousiasme. Les acheteurs voulaient accélérer les choses. Ils offraient une prime de 20% si nous concluions la transaction d'ici vendredi prochain. L'avidité de Craig était immédiatement apparente. Vendredi prochain? C'est serré, mais 20%, c'est beaucoup d'argent. Je sais, mais nous devons signer les accords préliminaires aujourd'hui. Tu peux me retrouver au bureau? Tout à fait. Anna et moi avions prévu de le faire. Enfin, j'allais juste travailler sur quelques propositions, mais c'est plus important. Léon sourit froidement. Même pris au dépourvu, Craig ne put s'empêcher de mentir. Au bureau, Léon lui présenta des documents qui semblaient officialiser leur accord existant, mais qui contenaient en réalité des modifications subtiles qui donneraient à Léon le contrôle total de la transition commerciale. Craig, aveuglé par l'avidité et confiant dans sa manipulation, signa sans lire attentivement. Léon, tu vas adorer la vie que cet argent va nous offrir, dit Craig. Lui serrant la main. Je le ferai, c'est sûr, répondit Léon. Ce que Craig ignorait, c'est que Léon avait également signé des accords avec les vrais acheteurs, les vrais, et non avec la fausse société à laquelle Craig pensait avoir affaire. Les contacts militaires de Léon l'avaient aidé à identifier la société écran de Craig et à créer une contre-offre plus lucrative qui contournait complètement le stratagème de Craig. La première phase était terminée. Craig pensait voler le marché de Léon, mais en réalité, il avait renoncé à ses droits sur tout. Ce soir-là, Anna rentra avec des sacs de courses et un sourire coupable. Je me suis acheté quelque chose de spécial, dit-elle, arborant une robe révélatrice que Léon avait reconnue sur les relevés de carte de crédit de Craig. Elle est magnifique, dit Léon en l'embrassant sur la joue. Tu devrais la porter dans un endroit spécial. Peut-être, répondit Anna, les yeux pétillants de secret. Léon hocha la tête, sachant exactement où elle comptait la porter et ce qui se passerait une fois qu'elle l'aurait fait. Alors qu'Anna prenait sa douche, Léon reçut un SMS de son équipe de surveillance. Colis livré. Agent en position. Tout se mettait en place. Anna et Craig avaient bâti leur relation sur le mensonge et la trahison. Pensant être les prédateurs dans ce scénario, ils apprendraient bientôt ce que signifiait être traqué par quelqu'un qui en avait fait son métier. L'ironie n'échappa pas à Léon. Ils avaient tenté de le détruire en utilisant ses propres affaires. Maintenant, il allait les détruire en utilisant leurs propres désirs contre eux. Chapitre 4. Le piège parfait. Le vendredi soir arriva,
l'énergie exubérante d'Anna emplissant la maison. Elle avait passé 1 heure à se préparer, vêtue de la robe que Craig lui avait achetée et de bijoux que Léon avait reconnus grâce au précédent cadeau de Craig. Sa tromperie était devenue si naturelle. Elle ne semblait plus se rendre compte de sa transparence. « Je retrouve les filles pour dîner », dit-elle en embrassant Léon. « Ne m'attends pas, amuse-toi bien », répondit Léon en la regardant partir. Son équipe de surveillance confirma qu'elle s'était rendue directement à l'appartement de Craig, comme prévu. Léon attendit 30 minutes avant d'agir. Il se rendit dans le quartier des entrepôts où il avait loué un bien sous une de ses fausses identités. De l'extérieur, le bâtiment semblait abandonné, mais à l'intérieur, il était entièrement équipé de tout le nécessaire pour la suite. À 21 heures précises, son téléphone sonna. La voix de Craig était paniquée. « Léon, nous avons un problème. Les acheteurs veulent se rencontrer ce soir. Une réunion d'urgence. Une sorte de due diligence de dernière minute. » « C'est bizarre, » dit Léon, la voix teintée d'inquiétude. « Où ?»« Entrepôt sur Industrial Boulevard, numéro 47. Ils repartent pour Chicago demain matin. » « Alors, c'est maintenant ou jamais. » Léon feignit d'hésiter. « Je suppose qu'il faut y aller. Cette affaire est trop importante pour être perdue. Je vais chercher Anna. Les acheteurs veulent rencontrer les familles des personnes clés. Une question de fiabilité et de lien avec la communauté. Parfait. Léon avait compté sur la cupidité de Craig pour prendre le pas sur sa prudence. Les faux acheteurs. Les contacts militaires de Léon, se faisant passer pour des cadres d'entreprise, avaient parfaitement fait leur travail. À 22 heures, la voiture de Craig s'arrêta devant l'entrepôt 47. Léon, dissimulé, observa Craig et Anna s'approcher du bâtiment. Tous deux étaient habillés pour la séduction plutôt que pour les affaires. La confusion d'Anna était évidente. Elle s'attendait à une soirée romantique, pas à une réunion d'affaires. L'équipe de Léon avait préparé l'entrepôt avec minutie. Le rez-de-chaussée était aménagé comme une véritable salle de conférence, avec des présentations sur l'acquisition de l'entreprise. Craig et Anna verraient ce qu'ils s'attendaient à voir, du moins au début. Des caméras cachées ont tout filmé à l'entrée de Craig et Anna, où ils furent accueillis par les cadres que Léon avait embauchés pour la soirée. La réunion se déroula normalement pendant la première heure, avec des discussions sur le calendrier de transition et la fidélisation du personnel. Puis la véritable présentation commença. Avant de finaliser l'acquisition, le cadre dirigeant annonça « Nous devons répondre à certaines préoccupations concernant l'intégrité des employés ». Un écran de projection descendit et le visage de Craig devint blanc tandis que des photos apparaissaient. Des images de lui avec Anna, Miranda Lockwood, Geneva et ses autres victimes. Des relevés financiers prouvant son vol dans l'entreprise. Des documents prouvant sa manipulation du processus de vente. « Qu'est-ce que c'est ?» balbutia Craig. « C'est une vérification préalable, » dit Léon en sortant de l'ombre. Une vérification préalable très minutieuse. Le visage d'Anna oscilla entre confusion, reconnaissance et terreur lorsqu'elle comprit ce qui se passait. « Léon, je peux t'expliquer. » Expliquer quoi? Comment tu es mon meilleur ami depuis 1 an? Comment tu comptes me voler mon entreprise? Comment tu te moques de moi en me disant que je suis un imbécile? Craig tenta de courir vers la porte, mais la trouva verrouillée. Les associés de Léon, des hommes que Craig ne pouvait espérer égaler. Bougeaient pour bloquer les issues. « Asseyez-vous », ordonna Léon, sa voix portant l'autorité qui avait autrefois mené les hommes au combat. Vous deux, ils s'assirent, Anna pleurant, Craig calculant désespérément une échappatoire qui n'existait pas. Tu as commis une erreur fondamentale, continua Léon. Tu as supposé que j'étais faible parce que je te faisais confiance. Tu as pris la gentillesse pour de la stupidité, l'amour pour de l'aveuglement. Mais surtout, tu as oublié qui j'étais avant de devenir son mari et son ami. Léon activa un autre écran montrant les dossiers financiers complets de Craig, ses biens immobiliers, ses biens cachés. Je sais pour Miranda. Je sais pour Geneva. Je sais pour tous les autres que tu as détruits par plaisir. Craig perdit enfin contenance. Tu ne comprends pas. Anna est venue me voir. Elle était malheureuse. Elle avait besoin d'eux. Arrête de parler, dit Léon doucement. Et quelque chose dans sa voix fit claquer Craig. Anna, à ton tour. Dis-moi pourquoi. Anna regarda les deux hommes, voyant peut-être pour la première fois le prédateur qu'était vraiment Craig et le tueur qu'avait été Léon.
Je ne voulais pas que cela arrive. Craig dit, tu ne m'aimais plus. Que tu comptais me quitter de toute façon. Encore des mensonges, dit Léon. Craig, montre-lui les vidéos. Le visage de Craig devint blême. Quelle vidéo? Léon sourit froidement. La collection d'assurance dans ton appartement. Celle que tu utilisais pour contrôler tes précédentes victimes. Montre à Anna combien elle est spéciale à tes yeux. Alors que la vérité sur la manipulation systématique de Craig devenait évidente, les larmes de culpabilité d'Anna se transformèrent en larmes d'horreur. Elle avait été manipulée aussi habilement que les autres, mais sa prise de conscience arriva trop tard pour avoir de l'importance. Voici ce qui va se passer. Léon annonça, Craig, tu vas disparaître ce soir pour toujours. Tu as 2 heures pour liquider tous les biens auxquels tu peux accéder et quitter le pays. Si jamais je te revois, si jamais tu contactes Anna ou quelqu'un de ma famille, si jamais tu blesses quelqu'un comme tu en as blessé tant, je te retrouverai et je te tuerai. Craig commença à protester, mais les mots suivants de Léon le coupèrent net. J'ai tué des hommes meilleurs que toi au service de mon pays. Ne mets pas à l'épreuve ma volonté de le faire pour ma famille. Chapitre 5. Le prix de la trahison. Le départ de Craig de l'entrepôt fut rapide et définitif. Les contacts de Léon garantiraient son absence, et les preuves contre lui feraient surface peu à peu, anéantissant toute chance de reconstruire son mode de vie de prédateur ailleurs. Mais Anna restait, et son sort exigeait une réflexion plus approfondie. Tu aurais pu divorcer, dit-elle doucement tandis que les associés de Léon nettoyaient l'entrepôt. Si tu étais malheureux, si les choses ne marchaient pas, je n'étais jamais malheureux, répondit Léon. C'était le mensonge de Craig pour justifier tes choix. Tu as choisi d'y croire parce que ça facilitait ma trahison. Anna tressaillit à la vérité. Que se passe-t-il maintenant? Tu apprends ce que signifie être vraiment seul. Pendant l'heure qui suivit, Léon expliqua la nouvelle réalité d'Anna. La maison était à son nom seul. Elle avait signé un contrat de mariage qu'elle avait visiblement oublié. Les comptes joints avaient été transférés légalement suite aux activités frauduleuses de Craig, dont Anna était devenue complice sans le savoir. Sa voiture, ses cartes de crédit, même ses effets personnels, tout ce qui avait trait à leur mariage allait disparaître. Tu comptais tout me prendre, dit Léon tandis qu'Anna prenait conscience de l'ampleur de la situation. Au lieu de ça, tu as tout perdu toi-même. Justice poétique. Mais la vengeance de Léon allait plus loin que la ruine financière. Grâce aux preuves de sa surveillance et aux dossiers abandonnés de Craig, Léon avait documenté la liaison d'Anna dans les moindres détails. Ces documents seraient partagés stratégiquement avec son employeur, sa famille, son cercle social. Anna ne perdrait pas seulement son mariage. Elle perdrait sa réputation, sa carrière, son réseau de soutien. Tu détruis ma vie, murmura Anna. Je te donne exactement ce que tu m'as donné. Trahison, humiliation et perte. La différence, c'est que tu as choisi cette voie. Les larmes d'Anna n'ébranlèrent pas Léon. Il avait vu suffisamment de souffrances réelles pour savoir distinguer la justice de la cruauté. Anna survivrait à cela, mais elle n'oublierait jamais le prix de ses choix. Il y a encore une chose que Léon a dite. Genève. Le visage d'Anna se décomposa encore davantage. Elle ne sait pas, n'est-ce pas? De toi et Craig. Non. De Craig qui a traqué notre famille pendant des années, qui l'a ciblée après la mort de son mari, qui a conservé ses photos comme des trophées. Elle saura tout. La révélation qu'Anna avait involontairement aidé Craig à accéder à Genève lui fit l'effet d'un coup dur. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas ce qu'il était. Ton ignorance n'excuse pas tes choix, répondit Léon. Tu as introduit un prédateur dans la vie de notre famille. Tu l'as aidé à blesser des gens que j'aime. Certaines trahisons sont impardonnables. Alors que l'aube se levait sur le quartier des entrepôts, Léon conduisit Anna à une gare routière avec une simple valise et assez d'argent pour rejoindre sa sœur dans un autre état. Il ne lui avait témoigné de clémence que dans la mesure où elle avait survécu pour affronter les conséquences de ses actes. Me pardonneras-tu un jour? Demanda Anna en sortant de la voiture. Léon la regarda une dernière fois. Le pardon exige du remords, et le remords exige de comprendre ce que vous avez fait de mal. Vous pensez toujours qu'il s'agit d'une liaison. Vous ne comprenez pas que vous avez aidé un prédateur à traquer ma famille. Il est parti sans se retourner, laissant Anna face à un avenir qu'elle n'avait jamais imaginé. Seule, ruinée et marquée par les conséquences de ses choix. Le téléphone de Léon vibra,
un message de son équipe de surveillance. Craig Wiggins confirma son vol pour Bangkok. Aucun billet de retour acheté. La phase 2 était terminée. Les menaces immédiates avaient été neutralisées, mais le travail de Lyon n'était pas terminé. Chapitre 6. Terre brûlée. 2 semaines après l'exil d'Anna, Léon, assis dans son bureau, examinait la destruction systématique qu'il avait orchestrée. L'ancien employeur d'Anna l'avait licencié après avoir appris sa liaison et son lien avec les crimes financiers de Craig. Sa famille l'avait abattu après que Geneva eut partagé les dossiers de Craig documentant son comportement prédateur. Ses amis l'avaient abandonné lorsque les preuves de sa duplicité furent rendues publiques. Mais Léon n'éprouvait aucune satisfaction. La vengeance, ce qu'il avait découvert était un repas froid qui lui avait laissé une envie irrésistible de quelque chose. Sa sonnette retentit, interrompant ses pensées. Geneva se tenait sur son porche, le visage marqué par l'inquiétude. « Il faut qu'on parle », dit-elle en le poussant dans la maison. « À propos de ce que tu as fait à Anna. » Léon versa 2 tasses de café, remarquant le léger tremblement des mains de Geneva. Un signe du stress qu'il avait causé en révélant le passé de Craig. « Elle méritait tout ce qui lui était arrivé, » dit Léon. « Vraiment ? Oui, elle t'a trompé. Oui, elle t'a trahi. Mais détruire quelqu'un complètement. Ce n'est pas de la justice, Léon. C'est de la vengeance, et ça te transforme en quelqu'un que je ne reconnais pas. » Léon serra les dents. « Tu n'as pas vu ce que j'ai vu. Tu ne sais pas ce qu'ils ont planifié. »« Je sais tout. » L'interrompit Genève. « J'ai lu les dossiers que tu m'as donnés sur Craig. Je comprends quel genre de monstre il était. Mais Anna aussi était une victime, manipulée par quelqu'un spécialisé dans l'exploitation. Vulnérabilité. Elle a choisi de me trahir, dit Léon d'un ton neutre. À plusieurs reprises au fil des mois, elle s'est moquée de moi, a planifié de me voler, a mis notre famille en danger. Tels étaient ses choix. Geneva scruta le visage de son frère, voyant la froideur calculatrice remplacer la chaleur. Tu as laissé cela te détruire, toi aussi. Le Léon que je connaissais croyait en la rédemption, aux secondes chances. Cette version de toi. Tu redeviens le genre de personne contre laquelle tu te battais. Ces mots furent plus percutants que Léon ne l'avait imaginé. Dans sa quête de justice parfaite, était-il devenu ce qu'il méprisait, quelqu'un qui détruisait des vies sans pitié? Elle ne mérite pas le pardon, dit Léon. Mais sa voix manquait de conviction. Peut-être pas, répondit Geneva. Mais tu mérites la paix, et tu ne la trouveras jamais ainsi. Après le départ de Geneva, Léon se retrouva à traverser la maison vide qu'il avait autrefois partagée avec Anna. Son absence aurait dû lui donner l'impression d'une victoire, mais elle lui donnait plutôt l'impression d'un vide. Il avait gagné sans partage, mais la victoire avait un goût de cendre. Son téléphone sonna. L'appel indiquait un inconnu. Numéro, mais quand il a décroché, la voix d'Anna est apparue, faible et vaincue. Léon, s'il te plaît, ne raccroche pas. Que veux-tu? Je voulais te dire que je comprends maintenant qui était Craig, ce que je l'ai aidé à faire. J'ai eu le temps de réfléchir, de comprendre le schéma, de réaliser comment il m'a manipulé depuis le début. Léon est resté silencieux. Je n'appelle pas pour demander pardon. Anna a continué, je sais que je ne le mérite pas. J'appelle pour te prévenir. Craig m'a contacté hier. Il n'est plus en Thaïlande. Il revient. Le sang de Léon s'est glacé. Qu'a-t-il dit? Que ce n'était pas fini. Que tu l'avais humilié, que tu lui avais coûté des millions, que tu avais ruiné sa vie. Il a dit, tu le paierais, et tous ceux que tu aimes aussi. La ligne a été coupée. Léon a immédiatement appelé ses contacts de sécurité, mais ils ont confirmé ses pires craintes. Craig Wiggins avait disparu de leur surveillance il y a 3 jours. D'une manière ou d'une autre, le Predator était devenu quelque chose de plus dangereux. La vengeance systématique de Léon avait éliminé une menace, mais en avait créé une autre. Dans sa quête impitoyable de justice, il avait acculé un sociopathe. Et maintenant, Craig s'en prenait à tous ceux qui comptaient pour Léon. La guerre que Léon pensait avoir gagnée ne faisait que commencer. Chapitre 7. Le retour du chasseur. Léon passa les 48 heures suivantes à transformer sa maison en forteresse. Caméras de sécurité, détecteurs de mouvement, portes et fenêtres blindées. Toutes les techniques de paranoïa militaire qu'il avait apprises à l'étranger étaient déployées pour protéger sa base.
Mais Craig n'était pas un ennemi comme les autres. Il connaissait les habitudes de Léon, ses faiblesses, ses proches. Geneva avait pris ses avertissements au sérieux et s'était installé avec Derek dans un refuge arrangé par Léon. D'autres membres de la famille avaient été discrètement relogés ou dotés de moyens de sécurité. Léon ne prenait aucun risque. Mais le premier geste de Craig ne visait pas la famille de Léon. Il visait Léon lui-même. Et c'était terriblement personnel. Léon découvrit l'attaque en rentrant chez lui et en retrouvant son pot sur la porte d'entrée. Tout son instinct le harcelait, mais le silence était injustifié, trop total, trop menaçant. Il entra, arme au poing, nettoyant chaque pièce méthodiquement. La maison était vide, mais violée. Craig était passé par là, laissant un message qui glaça Léon. Sur la table de la cuisine se trouvait l'alliance d'Anna, à côté d'une série de photos. Geneva entrant dans la planque. Derek dans sa nouvelle école. Les parents âgés de Léon dans leur maison de retraite. En dessous, un mot de la main de Craig. Tu m'as tout pris. Maintenant, je te prendrai tout. En commençant par le plus faible. Le téléphone de Léon vibra, un appel entrant d'un numéro inconnu. Bonjour, mon frère. La voix de Craig était différente, maintenant. Plus froide, plus concentrée. Le charmant manipulateur avait disparu, remplacé par quelque chose de purement prédateur. Si tu touches à ma famille, tu feras quoi? Me traquer comme tu l'as fait avant. Je ne fuis plus, Léon. J'ai passé 2 mois à t'étudier, à apprendre tes schémas, tes faiblesses. Savais-tu que tu allais voir tes parents tous les mardis à 15 h ou que Geneva emmène Derek à l'entraînement de foot tous les jeudis? Le cœur de Léon battait la chamade. Que veux-tu? Je veux que tu souffres comme j'ai souffert. Je veux que tu saches ce que l'on ressent quand on perd tout, quand on est complètement impuissant. Tu as tout cherché, dit Léon. Tu as détruit des gens par pur plaisir, et moi par pur plaisir. La voix de Craig explosa de rage. Tu aurais pu divorcer d'Anna en catimini, reprendre ton entreprise, passer à autre chose. Mais non, tu as dû m'humilier, m'exiler, me faire perdre tout ce pourquoi j'avais travaillé. Léon réalisa avec une horreur croissante que Craig se voyait sincèrement comme la victime. La logique tordue du sociopathe avait transformé son comportement prédateur en représailles justifiées. Voilà ce qui va se passer, poursuivit Craig. Tu vas me retrouver ce soir seul, sans armes. On va régler ça comme des hommes. Et si je ne le fais pas, demain matin, tes parents auront un terrible accident. Une fuite de monoxyde de carbone, peut-être. Ou Genève pourrait être victime d'une invasion de domicile qui a mal tourné. Tant de possibilités. L'entraînement de Léon fit son effet, refoulant ses émotions au profit de la réflexion tactique. Craig était désespéré, ce qui le rendait plus dangereux, mais aussi plus susceptible de commettre des erreurs. La clé était de contrôler le lieu et les circonstances du rendez-vous. Où, demanda Léon. L'entrepôt où tu m'as humilié. Minuit. Viens seul ou des gens commenceront à mourir. La ligne fut coupée. Léon contacta immédiatement son équipe de sécurité, mais il savait déjà ce qu'il devait faire. Cela devait cesser ce soir. D'une manière ou d'une autre, Léon passa la soirée à se préparer, non pas pour un combat loyal. Craig avait renoncé à tout droit à un combat honorable en menaçant des innocents. Léon se préparait à la guerre contre un ennemi sans limite, sans conscience, sans règles. À 23h45, Léon arriva dans le quartier des entrepôts. Le bâtiment où il avait révélé la trahison de Craig était sombre et silencieux, mais la lunette thermique de Léon révéla 2 signatures thermiques à l'intérieur. Craig n'était pas seul. Léon fit le tour du bâtiment, identifiant les points d'entrée et les issues de secours. Par une fenêtre, il aperçut Craig arpentant la pièce près de la table de conférence où tout s'était effondré. Une seconde silhouette se dissimulait dans l'ombre, imposante, musclée, visiblement un homme de main. À l'approche de minuit, Léon fit son choix. Craig s'attendait à le voir entrer par la grande porte, vulnérable et seul. Au lieu de cela, Léon allait lui réserver une surprise d'un autre genre. La guerre commencée par la trahison et la vengeance allait se terminer par la violence que Léon espérait laisser derrière lui à jamais. Chapitre 8. Sang et châtiment. Léon entra dans l'entrepôt par une lucarne, se repliant silencieusement sur les chevrons tandis que Craig attendait en bas. L'homme de main, un voyou au cou épais nommé Pete Davis, d'après les rapides recherches de Léon, montait la garde près de l'entrée tandis que Craig arpentait le rez-de-chaussée comme un animal en cage.
Il est en retard, marmonna Pete, vérifiant sa montre. Il viendra, a répondu Craig. Il le doit. J'ai sa famille. Léon sourit froidement de son perchoir à 30 pieds au-dessus. L'arrogance de Craig serait sa chute. Il a planifié une exécution, pas une confrontation, et n'avait pas considéré que sa cible pourrait ne pas coopérer avec le script. Léon a laissé tomber silencieusement derrière Pete, appliquant un étoileur qui a rendu le pouce à ne pas avoir entendu pour le corps de Pete. Rouillé. Je n'étais pas sûr de vous soucier de votre famille aussi. Coupez le Léon interrompu. Vous n'avez pas ma famille. Vous ne l'avez jamais fait. Vous êtes trop lâche pour faire face à quiconque pourrait riposter. L'expression de Craig a échoué. Vous ne le savez pas. Tu pourrais avoir quoi? Embaucher un meilleur muscle que Pete Davis, un petit exécuteur avec 2 condamnations pour crime et un problème de consommation d'alcool. A développer des capacités de surveillance qui pourraient suivre la famille d'un opérateur qualifié. A grandi d'une épine dorsale. Léon a encerclé Craig lentement comme un prédateur évaluant les proies. Vous n'êtes pas un cerveau, Craig. Vous n'êtes même pas un criminel compétent. Vous êtes un petit homme pathétique qui prie pour les gens vulnérables parce que vous êtes trop faible pour affronter quiconque votre propre taille. La façade de Craig se craqua complètement, révélant l'animal désespéré en dessous. Je te détruirai. Je vais prendre tout ce que vous aimez. Vous avez déjà essayé cela, a déclaré Léon. Et vous avez échoué comme vous avez échoué à tout le reste de votre misérable vie. Craig se précipita en avant avec un couteau que Léon ne l'avait pas vu dessiner, mais Léon était prêt. Des années de formation au combat ont pris le dessus alors que Léon a contourné l'attaque maladroite et a livré une grève précise au poignet de Craig, envoyant l'arme claquer sur le sol. Craig trébucha en arrière, serrant sa main blessée. Tu ne peux pas me tuer. Tu n'es plus un soldat. Tu as raison, dit Léon, avançant régulièrement. Je ne suis pas lié par les règles d'engagement ou la justice militaire. Je suis juste un homme protégeant sa famille d'un chien enragé. Ce qui a suivi n'était pas un combat. C'était une éducation dans la différence entre un prédateur et un prédateur apex. Les oscillations désespérées de Craig et les coups de pied sauvages ont été facilement contournés par la destruction systématique de Léon de la capacité de son ennemi à menacer à nouveau quiconque. Quand ce fut fini, Craig était brisé sur le sol en béton, vivant, mais a vaincu de manière globale. Léon se tenait au-dessus de lui, ne ressentant aucune satisfaction, aucune justification, seulement la certitude froide que cette menace avait été permanente. S'il te plaît, chuchota Craig entre les dents cassées. Je vais disparaître. Je ne te dérangerai plus jamais. Je sais que tu ne le feras pas, répondit Léon. Parce que vous serez en prison pour le reste de votre vie. Léon avait tout documenté. Les menaces de Craig, ses antécédents criminels, son assaut avec une arme mortelle. Les autorités trouveraient un cas clair de légitime défense contre un prédateur connu qui avait traqué et menacé une famille entière. Mais plus important encore, ils trouveraient des preuves de toutes les victimes précédentes de Craig, soigneusement compilées et prêtes pour les poursuites. Miranda Lockwood et les autres obtiendraient enfin la justice, et Craig serait confronté à des conséquences pendant des décennies de comportement prédateur. Alors que les sirènes s'approchaient au loin, Léon baissa les yeux sur l'homme brisé qui avait tenté de détruire sa vie. Craig avait obtenu exactement ce qu'il méritait. Pas la mort, ce qui aurait été miséricordieux, mais une vie de conséquences pour ses choix. Léon est sorti de l'entrepôt alors que des voitures de police entouraient le bâtiment. La guerre était enfin terminée, mais le coût avait été plus élevé qu'il ne l'avait prévu. Chapitre 9. La vérité impitoyable. 6 mois plus tard, Léon s'est assis dans son nouvel appartement à travers la ville en lisant l'article du journal sur Craig Wiggins en signe. 25 ans pour le harcèlement, les voies de fait, la fraude et une douzaine d'autres accusations. L'enquête avait découvert 17 victimes dans plusieurs États, et Craig mourait en prison. Anna avait témoigné lors du procès, sa voix stable en décrivant la manipulation de Craig et la manière systématique qu'il l'avait isolé de la réalité. Elle avait l'air différente en cours, plus âgée, plus dure, mais en quelque sorte plus honnête qu'elle ne l'avait jamais été pendant leur mariage. Après la condamnation, Anna s'était approchée de Léon à l'extérieur du palais de justice. « Je sais que cela ne change rien », a-t-elle dit tranquillement. « Mais je voulais vous remercier de l'avoir arrêté de s'être assuré qu'il ne pouvait blesser personne d'autre. » Léon avait hoché la tête sans parler. Il ne restait plus rien à dire entre eux.
Maintenant assis dans son appartement vide, Léon a réfléchi au véritable coup de la guerre qu'il avait combattu. Craig était parti pour toujours. Sa famille était en sécurité et la justice avait été rendue. Mais Léon lui-même s'est senti creux, a changé d'une manière qui pourrait ne jamais guérir. Genève s'est rendue régulièrement visiter, amenant Derek et essayant de reconstruire leur connexion familiale. Son neveu a fait des cauchemars pendant des mois après la sortie de tout, mais la thérapie aidait. Le garçon était résilient. Il se remettrait du traumatisme que Craig avait infligé. Léon n'était pas sûr qu'il le ferait. La sonnette interromput son couvain. Il l'ouvrit pour trouver Miranda Lockwood debout dans le couloir en tenant une bouteille de vin et portant un sourire prudent. « J'ai apporté une offre de paix », a-t-elle dit. « Je voulais vous remercier correctement pour ce que vous avez fait. » Léon l'a invité et ils ont parlé pendant des heures de leur expérience partagée de la destruction de Craig. Miranda avait également témoigné, obtenant enfin la fermeture dont elle avait besoin pendant des années. « Le regrettez-vous » demanda-t-elle alors que la soirée se rendait. « Tout ce que vous aviez à faire. » Léon a soigneusement examiné la question. « Je regrette que ce soit nécessaire. Je regrette que les gens se soient blessés, mais je ne regrette pas de l'avoir arrêté. » Et Anna, l'expression de Léon s'est endurcie. Anna a fait ses choix. Elle a choisi de me trahir, de me moquer de moi, d'aider un prédateur à accéder à ma famille. Certaines trahisons ne peuvent pas être pardonnées. Miranda hocha la tête, la compréhension. Elle avait été où Anna était, manipulée et utilisée par un maître prédateur. Mais contrairement à Anna, Miranda n'avait pas eu de mari aimant à trahir dans le processus. « Que ferez-vous maintenant » demanda Miranda. « Je ne sais pas » a admis Léon. « Je pensais que je voulais une vie simple, un mariage, une famille, un bonheur. Mais je ne suis plus sûr que je suis capable de cela. Peut-être que ce n'est pas une si mauvaise chose, a déclaré Miranda doucement. Peut-être que le monde a besoin de gens comme vous. Les gens qui ne regarderont pas dans l'autre sens lorsque les prédateurs chassent les innocents. » Après le départ de Miranda, Léon se tenait sur son balcon en regardant les lumières de la ville. Quelque part, il y avait d'autres Craig Wiggins, d'autres prédateurs détruisant des vies pour le sport. Les autorités ne pouvaient pas toutes les attraper, ne pouvaient pas les arrêter toutes, mais Léon le pouvait. Son téléphone bourdonnait d'un texte d'un numéro inconnu. « Monsieur Eaton, je m'appelle Ross Aru. Je crois que ma femme est manipulée par un homme très similaire à celui que vous avez arrêté. J'ai besoin d'aide. » Léon regarda le message pendant longtemps. Il pouvait l'ignorer, essayer de reconstruire une vie normale, prétendre que l'obscurité qu'il avait découverte n'existait pas. Ou il pourrait accepter ce qu'il serait devenu. Pas un mari ou un ami, mais quelque chose de plus nécessaire et plus dangereux. Protecteur des innocents, un chasseur de prédateurs, un homme qui a compris que certaines personnes perdent leur droit à la miséricorde à travers leurs propres choix. Léon a tapé sa réponse, « Quand voulez-vous vous rencontrer ?» La guerre avec Craig était terminée, mais la véritable mission de Léon ne faisait que commencer. Il avait appris la dure vérité sur le pardon. C'était un luxe que le monde ne pouvait pas se permettre lorsque les prédateurs ont traqué les innocents. Certaines personnes méritaient la rédemption. D'autres ne méritaient que la justice. Et Léon Eden était devenu très bon pour déterminer la différence. C'est là que notre histoire touche à sa fin.